Épisode 10. Happiness Therapy. Les yeux fermés, je laissais Niveta faire son travail. « Daphné, Noam, on va y retourner !» annonça l'assistant réalisateur du jour. La maquilleuse s'appliquait à cacher le joli petit bouton que j'avais sur le menton. Cette saloperie d'acné. Toujours au rendez-vous quand il y avait un detail shot ou un close-up. Niveta éloigna sa petite éponge pour mieux m'inspecter, puis hocha la tête avec un air satisfait. Paré pour cette 4e prise. Je refermai le grimoire que j'étais censé ouvrir durant ma scène avec Kame. En attendant le fatidique « Action », Noam consultait discrètement son téléphone portable sous la grande table devant laquelle nous étions assis. Une façon de faire le vide avant de reprendre. Je connaissais ses habitudes désormais. Nous tournions dans la bibliothèque de Glendack, un endroit réputé sombre et poussiéreux situé au 4e étage de l'Académie de magie. Enfin, là, nous étions au rez-de-chaussée, dans le studio E décoré pour l'occasion. Au milieu de très hautes bibliothèques couvertes de livres factices, Kame et Adélis profitaient de l'heure du dîner pour s'exercer tranquilles. Adélis devait apprendre à Kame à se transformer en saumon, mais le pauvre peinait à y parvenir. « Tout le monde en place, s'il vous plaît !» Nous n'étions que 2 sur cette scène. 2 plus une poignée de figurants qui circulaient dans la bibliothèque. « On y retourne ! Silence sur le plateau !» Daphné, Noam, on reprend comme la précédente, nous précisa l'assistant réalisateur. Noam et moi ne répondîmes pas, concentrés. Moteur ! Son OK, caméra OK. Scène 29A, prise 5, marque B. Le bruit du clap résonna dans le studio. Action ! J'observais mon partenaire, dans l'attente. Je n'arrive pas à entrer en symbiose avec la magie azur, se désola-t-il. Je me suis entraîné dans mon bain comme tu me l'as conseillé, mais je ne tiens pas plus de 15 secondes sous l'eau. Il faut t'entraîner encore. Mais c'est déjà ce que je fais, protesta vivement Kame. Je lui jetai un regard sévère. Combien de temps t'es-tu exercé cette semaine ? Au moins 1 heure par jour. Je ne quittais pas Kame des yeux, insistant pour l'obliger à révéler la vérité. Il capitula dans un soupir. Bon, ok, j'ai pu m'exercer 10 minutes mardi et jeudi, avoua-t-il. Mais comprends-moi aussi, entre les entraînements de Pelrelar et les examens, j'avais la tête ailleurs. Ce serait pas plutôt parce qu'Azura a refusé d'aller au bal de la Sawin avec toi que tu avais la tête ailleurs ? Kame me toisa, un sourcil levé. J'aimais bien quand Noam abandonnait son côté sérieux et guindé. Le registre comique lui allait bien. Je vois que tu écoutes les bruits de couloir, constata-t-il avec une pointe d'amertume. Je me concentrais sur mon grimoire dont je fis tourner les pages. Bruit de couloir ? Si je peux me permettre, c'était bien plus que de simples bruits. Toute l'académie n'a parlé que de ça toute la semaine. De ça et d'Abertol qui a mis le feu à son uniforme en cours de botanique. Je soupirais, manifestant ainsi ma lassitude à l'égard de la légendaire maladresse de notre camarade de la maison Taltiu. Kame fit nerveusement tapoter sa plume sur son parchemin. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai été lui demander. C'était évident qu'elle me dirait non. Non, tu as bien fait, voyons. Toi au moins, tu n'as aucun regret. Toi au moins, tu as essayé. Silence. 1, 2, 3. Tu as un cavalier pour le bal de la Sawin ? Osa prudemment questionner Kame. Je secouai la tête sans quitter mon parchemin des yeux. Non, j'ai trop hésité et il a certainement déjà été invité. Tente ta chance, tu n'as rien à perdre. Je déglutis péniblement en pensant à l'élève de Brigantia, machin truc bidule dont j'avais oublié le nom. Pourtant, Yue m'en avait parlé 200 fois. Hein. Le béguin d'Adélis. De toute façon, il n'acceptera jamais de s'y rendre avec un monstre, dis-je tristement. Kame m'observait, réalisant à ce moment-là qu'Adélis écoutait tous les bruits de couloir. « Tu veux y aller avec moi ?» Je levai le nez vers lui. « Quoi ?» demandai-je, comme s'il venait de me proposer un voyage sur la Lune. « J'ai pas de cavalière. Celui que tu rêves d'avoir pour cavalier est un abruti. On n'a qu'à y aller ensemble. On se consolera mutuellement. » Je me mordis les lèvres. « Mais... quoi ?» insista Kame. « Tu n'as pas peur des bruits de couloir ?» Il sourit, un sourire naïf et rassurant. « Peur ?
Mais de quoi aurais-je peur ? Je rougis un peu. D'accord, on ira ensemble au bal, murmurai-je. Le regard de Kame tenta de capturer celui d'Adélis, mais je m'arrangeai pour lui échapper en attrapant mon grimoire. Bon, soufflai-je. Pour t'aider à t'imprégner de la magie de l'eau avec ton amulette de feu, j'ai peut-être une piste. On pourrait passer par un sortilège de liquéfaction. Liquéfaction ? Tu crois que ça peut marcher ? Oui, attends. Je fis tourner les pages au hasard et m'arrêtai sur un schéma représentant les forces telluriques. La page était facile à trouver. Le livre de 200 pages n'était en réalité composé que de 6 pages qui se répétaient à l'identique. Kame tendit le cou pour mieux voir. « Kame » appelai-je. « Merci. » Il sourit discrètement. De rien. Le réalisateur, assis un peu plus loin, retira son casque, les yeux rivés au retour. « Coupe, j'ai besoin de réfléchir », annonça-t-il au cadreur. Il ne semblait pas très satisfait par notre performance. Pourtant, Noam sonnait juste et, de mon côté, je ne m'étais pas trouvé trop largué. Ce matin, nous avions répété avec le premier assistant réalisateur et nous avions suivi scrupuleusement ses directives. Mais à voir le visage de Michael qui échangeait avec ses 2 assistants, quelque chose clochait. « Tu crois qu'on va se faire engueuler ?» demandai-je à Noam sur un ton que je voulais détendu. On sentait tout de même une petite pointe d'angoisse à la perspective de me prendre une soufflante. « Avec ce connard, il faut toujours être prêt à se faire engueuler, » soupira-t-il en reprenant son téléphone portable. Je déglutis péniblement. « Oh, ok. Mes amis sont arrivés de Los Angeles hier. Tu veux venir faire la fête avec nous pour te changer les idées ?» me proposa Noam. « Oh, tes amis viennent te voir ! Quelle chance !» Ouais, j'avais besoin de me vider la tête, alors je les ai fait venir. On va profiter du week-end pour picoler en alternant entre parties sur la PlayStation et rediffusion de la NFL ou de la NBA. Mais si tu viens, on peut faire un truc moins viril. Tout un programme, m'amusai-je. Natalia sera là ? Non, elle est en shooting à Canberra. Ah, je vois. Merci pour l'invitation, mais je vais décliner. Ce soir, j'ai un rendez-vous. Avec Wen ? Demanda-t-il avec un sourire espiègle. J'étais heureuse de constater qu'il acceptait enfin la présence de Wen dans ma vie. En effet, il est très occupé ces derniers temps, et il m'a promis de me réserver son vendredi soir. Tu ne l'as pas revu depuis ton arrivée à Bray ? Je soupirai. On devait se retrouver ce week-end, mais il n'a pas pu se libérer. Je croise les doigts pour la semaine prochaine, même si j'ai peu d'espoir. C'est dur les relations à distance, hein. Oh oui, très dur, approuvai-je. Daphné, Noam, il faut qu'on parle, nous interrompit le réalisateur. Ma gorge s'assécha en même temps que mon pouls prit de la vitesse. Jusque-là, j'avais été épargnée, mais je me doutais qu'avec le nombre de scènes que j'avais à tourner, la situation ne durerait pas. Bon, je vous explique. C'est mignon ce que vous proposez, hein, mais c'est un peu fade, un peu plat. Surtout toi, Noam. Kame a plus d'entrain et de personnalité que ça. Et bing ! Noam laissa échapper un soupir d'agacement bien audible. Quant à toi, Daphné, j'aimerais que tu sois plus dans la séduction. Adélis a envie de plaire à Kame et il faut que ça ressorte de façon visible à l'écran. Je me figeai. Qu'Adélis séduise Kame ? Oui, au fond, elle souhaite qu'il l'invite, elle l'espère. Tu dois faire transparaître cette attente. Je serrai mon poing sous la table. Je n'étais pas du tout d'accord avec cette analyse. Mais je ne suis pas convaincue que c'est ce qu'Adélis désire, protestai-je poliment. Pourquoi chercherait-elle à séduire Kame alors qu'elle est attristée d'avoir été incapable d'inviter celui qu'elle voulait ? Ça n'a pas de sens. Le vent du nord traversa le plateau. 3 secondes de silence absolu avant que le réalisateur ne parte dans un grand éclat de rire forcé. J'attendis qu'il y terminât, la boule au ventre. J'avais bien conscience de prendre des risques, mais je ne pouvais pas ne rien dire. « Bon, écoute, Daphné, » débuta-t-il sur un ton douceâtre. « Tu es très mignonne, et c'est vrai que tu passes vraiment bien à la caméra. Mais justement, contente-toi de bien passer à la caméra, d'accord ? La réflexion et l'analyse, laisse ça aux gens qui savent faire et dont c'est le travail. » Ok, sois belle et tais-toi, comme ça, en détente. « Je te demande de faire quelque chose, tu le fais, » poursuivit-il. « Le reste, c'est moi qui assume, d'accord ?
Il me fixa, dans l'attente d'une réponse. J'étais incapable de parler à ce moment-là. Ou alors, si, mais ça aurait été dans ma langue maternelle et ça n'aurait pas été très poli. D'accord ? Insista le réalisateur. Je pris une profonde inspiration. Je n'allais pas tout gâcher pour une remarque maladroite. Et puis, je m'accrochais aux paroles de James. Il sera plus là l'année prochaine, alors que moi, oui. D'accord, capitulai-je, les mâchoires serrées. Bien, contente-toi d'être actrice et de faire la belle, hein. Tous mes muscles se tendirent. J'étais prise d'une furieuse envie de lui balancer mon grimoire à la gueule. Puis le banc, et la table, plus une ou deux bibliothèques. Voire de lui enfoncer son casque dans le... Noam, comme d'habitude, rien ne va. S'il te plaît, concentre-toi. Kim est plein de malice et d'intelligence. Je sais que c'est compliqué pour toi, mais essaye au moins. J'observais Noam, abasourdi par l'attaque. Je pouvais lire de la haine, vive et brutale, un truc que je n'avais jamais vu dans son regard jusque-là. Et honnêtement, j'aurais été Michael, j'aurais eu très 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 peur. « On va y retourner, hein ?» nous lança ce dernier avec entrain, comme si rien ne venait de se passer. Il s'éloigna vers le retour. Noam et moi n'osâmes pas échanger, secoués par les critiques que nous avions essuyées. À ses yeux, nous n'étions que deux cons d'acteurs, deux marionnettes censées exécuter les ordres. Je retrouvais à ce moment-là le sentiment que j'avais éprouvé le jour de ma séance photo pour Esquire, quand le photographe cherchait à me déposséder de ma volonté. Et c'était particulièrement désagréable. Nous reprîmes ainsi le tournage, mais évidemment, nous n'étions plus dedans. Il nous fallut une bonne dizaine de actions avant de finaliser cette scène insignifiante. Le pire, c'était que même si ce que nous proposions ne lui convenait pas, le réalisateur nous laissait systématiquement aller au bout de la séquence, comme s'il prenait un plaisir sadique à nous regarder nous embourber pour mieux nous humilier à chaque fois. Ces mots étaient d'ailleurs toujours choisis avec soin, pernicieux mais polis, et il maîtrisait le negging, cette technique de manipulation appréciée des pervers narcissiques qui consistait à mêler critiques et compliments. Ta prononciation en anglais est vraiment parfaite. Bravo, pour une française, c'est rare. Mais tu peux te concentrer un peu moins sur la prononciation pour vivre et croire en ce que tu dis, s'il te plaît ? Inutile de dire qu'en sortant du studio vers 19h, je n'étais pas au meilleur de ma forme. J'aimais le métier d'acteur, sincèrement. J'aimais me questionner sur Adélis, sur sa psychologie et son histoire. J'aimais réfléchir à ce qu'avait cherché à en faire l'autrice pour mieux lui donner vie. Mais lorsqu'un réalisateur venait ainsi tout gâcher en m'imposant sa vision des choses, complètement à côté de la plaque, qui plus est, je n'avais plus aucun plaisir à jouer. Cet après-midi avait été un calvaire dont j'avais décompté chaque minute. Était-ce le vrai métier d'acteur ? Obéir comme un pantin à un despote persuadé d'avoir la science infuse ? Être un esclave stupide qu'on arrosait d'argent pour qu'il fasse ce qu'on voulait de lui ? J'avais le vertige tout à coup. Et si je m'étais trompée ? Et si ce métier n'était pas le bon pour moi ? J'entrais dans ma petite maison vide. J'envoyais mes chaussures valser, puis j'abandonnais mon manteau trempé en boule sur le canapé. J'allais à la cuisine et ouvris le réfrigérateur. Je grimaçais. Une bouteille de jus d'orange, 3 canettes de soda, un bocal de mayonnaise et une plaquette de beurre. Je ne pouvais même pas me remonter le moral en me jetant sur la bouffe. Je retournai au salon pour me laisser tomber sur le canapé, mon portable à la main. De Daphné. Salut, j'ai passé une journée de merde. C'est possible de t'appeler dès que possible ? Besoin d'une grosse dose de Weniprane, là. Je m'abandonnais sur mon canapé, les yeux fermés. Mon téléphone vrombit. De Wen. Tu es chez toi ? Nié. De Daphné. Oui, appelle-moi. De Wen. D'ici 5-10 minutes ? Je soupirais. Bon, c'était toujours mieux que rien. De Daphné. Ok, je vais prendre une douche. Appelle-moi dès que c'est bon. J'allais pour abandonner mon portable sur la table et me lever quand celui-ci se manifesta. De Wen. Non. De Wen. Attends avant d'aller prendre ta douche. Je fronçai les sourcils, intrigué. De Daphné. Quoi ? J'attendis 2 minutes, mon portable au creux de la main, avant de le relancer. De Daphné. Je peux aller prendre ma douche ? De Wen. Non. Je souris en coin. De Daphné.
Qu'est-ce que tu mijotes ? De Owen. Il pleut beaucoup aujourd'hui à Bray et je n'ai pas envie de rester coincé dehors. Je laissais tomber ma mâchoire. Est-ce que... Je me levai d'un bond pour courir jusqu'à la fenêtre. Il y avait une voiture arrêtée devant chez moi, mais je ne pouvais pas bien voir à cause des arbustes qui décoraient la petite allée menant au pavillon. Mon cœur s'emballa en entendant retentir la sonnette. Je me précipitai vers la porte d'entrée en effectuant une glissade contrôlée sur le carrelage. Vive les chaussettes. J'ouvris la porte et me retrouvai face à lui, le dos voûté sous la pluie diluvienne. Il me sourit. « Oh, Wen !» m'exclamai-je en me jetant à son cou. « T'as assuré ! T'as tellement assuré !» Il me prit contre lui comme il le pouvait, son sac de voyage à la main. « Désolé pour le mensonge, je voulais te faire la surprise, » souffla-t-il. « Tu m'as manqué si tu savais. » Je l'embrassai près de l'oreille, puis descendis le long de sa joue. Ce parfum, le toucher de sa peau, si familier et en même temps douloureusement étranger. Je déposai un baiser sur ses lèvres, mais il ne réagit pas. Je m'éloignai, inquiète. Plus de sourire, yeux cernés, regard triste. « Qu'est-ce qui se passe ? Quelque chose ne va pas ?» Il lui fallut 5 secondes pour retrouver son sourire. 5 secondes durant lesquelles je restais en face de lui, sous la pluie, incapable de respirer, terrorisé à l'idée qu'il ait changé d'avis ou qu'il n'en puisse plus de cette relation bancale. Ses doigts effleurèrent ma joue, tandis que son regard retrouvait enfin toute sa tendresse. « Non, rien. Maintenant, ça va, » dit-il tout bas. Il vint pour me rendre mon baiser. Je fermai les yeux en l'attrapant par la nuque. Nous étions imprudents. Si une saloperie de paparazzi traînait dans le coin, nous nous retrouverions en ligne et Yue, toujours à l'affût de ce genre de ragot, la prendrait de la pire des manières. Pourtant, ça ne comptait pas. Tout ce qui comptait à ce moment-là, c'était lui et moi, nous, enfin réunis. Je me résignai à le quitter en sentant la pluie redoubler. « On rentre se mettre à l'abri ?» suggérai-je. « Bonne idée. » Je le débarrassai de son sac de voyage pour pouvoir le prendre par la main et le guider à l'intérieur de la maison. Je fis claquer la porte derrière nous. « Bienvenue ! Fais comme chez toi surtout, c'est... » « Quoi ?» m'affolai-je. Il me fixait avec un drôle de rictus. Et je réalisai soudain. « C'est les cheveux blancs, c'est ça ? T'aimes pas ?» S'il me disait qu'il n'aimait pas, j'allais courir trouver une bouteille de teinture. Il rit en secouant la tête. Ce ne sont pas les cheveux que j'admire. Je tirai sur sa main pour l'inviter à se rapprocher et l'embrasser. Un long baiser, la suite logique du précédent, qui me laissa tout engourdi. À droite, t'as la cuisine, derrière toi, la salle à manger, et à gauche, c'est le salon. Enchaînai-je très rapidement, haletante. La chambre et la salle de bain sont à l'étage. Dis-moi que tu veux voir la chambre, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. J'exige de voir la chambre. Je déposai un dernier baiser sur ses lèvres avant de l'entraîner vers les escaliers. En arrivant dans la chambre, je me décomposais. « Oh, mais j'ai pas eu le temps de ranger, désolée !» dis-je en balançant son sac au sol pour récupérer mon pyjama roulé en boule au milieu du lit défait. Je l'abandonnai sur la pile de linge sale par terre, devant ma table de nuit, puis je regonflai les oreillers. « Je m'attendais pas à recevoir quelqu'un », me justifiai-je en attrapant la couette. Wen observait la chambre au mur taupe avec un air amusé. « Tu sais, je suis pas certain que ce soit la peine de refaire ton lit. »« Ah oui ? Et pourquoi ?» interrogeai-je naïvement, occupé à réajuster ma couette dans sa housse. Moi et ma manie de m'entortiller dans mes draps. Oh, parce que nous connaissant, dans 1 minute je te jette sur le lit, dans 2 minutes on s'est déshabillé, et dans 3 minutes on est tout transpirant au-dessus de ta couette à se demander si c'était bon. 3 minutes ? Tu vends du rêve, là ! Tu me connais, j'évite les promesses que je serais incapable de tenir. Je ris. Vas-y, jette-moi sur le lit, monsieur 3 minutes. D'accord. Sans avertissement, il m'attrapa par la taille et me fit basculer en arrière sur mon lit. Je laissai filer un piaillement ridicule sous la surprise, mais l'accueillis avec plaisir quand il me rejoignit. Nos rires cessèrent de résonner dans la pièce, laissant place au bruit de nos souffles et à celui des vêtements qui glissent sur la peau. Mon sweat et mon t-shirt d'abord, puis sa veste de costume et sa chemise. Je caressai ses épaules, me perdant un instant sur la ligne de son cou. Le moment était simple. Pas de beaux vêtements, de maquillage ou de lingerie affriolante. Juste moi,
les cheveux décoiffés, éreintés par 12 heures au studio, et lui, fatigué par le voyage et trempé par la pluie. Pourtant, nous avions rarement été aussi attirés l'un par l'autre. Nous terminâmes de nous déshabiller sans précipitation, sans maladresse ou gêne. Nous nous étions effeuillés l'un l'autre des dizaines de fois, et nous avions désormais nos petites habitudes. Merveilleuses petites habitudes. Il s'appliquait à me couvrir de baisers, partout, dans mes moindres recoins, là où il savait que j'aimais qu'il se trouve, là où je savais qu'il aimait se trouver. « On a dépassé les 3 minutes, là », lui fis-je remarquer, un peu intense. Ses caresses commençaient à me faire gentiment perdre le contrôle. Wen m'adressa un sourire lumineux. « C'est ta faute, tu me perturbes. » Je l'attrapai par la nuque pour l'inviter à venir m'embrasser. Un baiser, un deuxième, puis un soupir de satisfaction en le sentant enfin au plus près de moi. Wen avait beau avoir une très grande ouverture d'esprit en matière de sexualité, de mon côté, je restais attachée au classique. C'était un peu bête, mais c'était moi. Il serra avec force ma main en creux de la sienne, accélérant la cadence. Il pesait sur moi, vif et tendre à la fois, et je le cherchais, encore, plus fort, plus près, jusqu'à succomber au plaisir dans une insolente effusion de voix. Je m'accrochais à lui sans gêne. Je savais qu'il ne critiquerait pas. Même quand je l'avais griffé la dernière fois, il s'était contenté d'en rire. Blessure de guerre, j'hésite à me le faire tatouer pour le garder définitivement. Il maintint le rythme, accentuant un peu la pression pour m'en offrir beaucoup plus. J'ignorais si c'était à cause de l'abstinence, de la distance, ou bien si c'était nous, mais c'était d'une telle puissance que les larmes me montèrent aux yeux. « Ah ouais, ça fait trop du bien !» J'étais sincère, il avait vraiment assuré. C'était exactement ce dont j'avais besoin pour oublier les remarques de cet abruti de réalisateur. Je plongeai mon regard dans le sien. « Je ne m'en lasserai jamais », promis-je tout bas. Cette déclaration fut l'épicentre d'un séisme qui secoua tout son corps. Il tenta de ne rien laisser paraître de son trouble en revenant m'embrasser. Toujours dans la maîtrise, maître Gao, mais je le connaissais bien désormais, et je compris sans mal que ce que je venais de dire l'avait douché. Sa réaction n'aurait pas été différente si j'avais prononcé le prénom d'un autre. Je sentis d'ailleurs son enthousiasme retomber. Il baissa la tête pour éviter de croiser mon regard. Pardon, je suis un peu fatiguée. Il me quitta pour ramasser ses affaires. « Wen, attends !» essayai-je de le retenir. « J'ai dit quelque chose de mal ?» Il m'adressa un sourire qu'il voulait rassurant. « Non, ce n'est pas toi. Ne t'en fais pas. Je reviens. » Je l'observais filer vers la salle de bain. Merde, j'avais dit quoi? Je ne m'en lasserai jamais, c'était plutôt mignon, non? Et puis, niveau déclaration, je m'étais déjà laissé aller à des trucs beaucoup plus gnangnans et il n'avait pourtant pas bronché. Entre ça et l'attitude bizarre qu'il avait eue quand je l'avais retrouvé sur le pas de ma porte, quelque chose le tracassait. J'enfilai rapidement une culotte et un t-shirt, puis je me dirigeai vers la salle de bain. Je toquai 2 coups avant d'entrer. Wen et moi vivions ensemble depuis un petit moment désormais, et nous n'avions plus grand-chose à nous cacher. Il était debout devant le lavabo, en pantalon, sa chemise à la main. Les cheveux défaits et les 2 mains en appui sur la vasque, il semblait tendu. « Hey, qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, ça va, » répondit-il trop vite. Je l'embrassai sur la joue. Mon regard fut attiré par ma brosse à dents dans son verre, parfaitement alignée avec ma crème hydratante aux agrumes et mon dentifrice. Il avait rangé ma salle de bain. Non, ça n'allait pas. « Je suis désolée, pardon si j'ai dit quelque... »« Non, Daphné, » m'interrompit-il. « Tu n'as rien dit de mal, voyons. Au contraire, c'était... Il s'arrêta un instant pour m'observer. Je n'aimais pas ce que je pouvais lire dans ses yeux à ce moment-là. Stress, incertitude, tristesse. Le moment était grave. « Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ton travail, c'est ça ?» supposai-je. « Ce n'est pas... » Il soupira en jetant un coup d'œil au plafond. « Enfin, oui, c'est vrai, c'est incroyablement difficile, et je dois bien reconnaître que je n'en peux plus. On m'avait prévenu que travailler pour ces cabinets, c'était renoncer à sa vie privée, mais je n'avais pas imaginé que ce serait aussi violent. Je donne, je travaille plus de 70 heures par semaine, et ça ne suffit pas. Ça ne suffit jamais. » se désespéra-t-il. Il marqua une pause. Je ne le quittai pas des yeux,
peu rassuré par ses aveux. « Je ne suis pas à la hauteur, » conclut-il tristement. « Wen, c'est faux. Il faut simplement que tu trouves un poste où l'on t'appréciera à ta juste valeur. » « C'est le job de mes rêves. Je ne vais pas abandonner à la première difficulté. Je dois apprendre à gérer sur tous les fronts. Mais en même temps, je me sens tellement seule et perdue. » Il contempla son reflet dans le miroir, le regard dur. Il se jugeait sévèrement. Moi, j'avais mal, bien sûr, car tout ça était ma faute. Il aurait eu besoin de quelqu'un pour le soutenir, quelqu'un de présent près de lui tous les soirs pour lui faire oublier ses journées difficiles. Je n'étais pas ce quelqu'un. Je ne pouvais pas l'être. « Pardon, Wen, » murmurai-je, honteuse. « Pourquoi pardon ? C'est moi, je dois être plus fort, c'est tout. Ce n'est en rien ta faute si j'ai peur. » Je fronçai les sourcils. « Peur ? Encore ? Mais de quoi ? D'échouer ? » ?»« Non, pas d'échouer, non. » Il s'arrêta là, hésitant à me dire la vérité. Je l'attrapai par la taille, ma tête sur son épaule, et nous observai dans le miroir. Je nous trouvais beaux tous les deux. Ses cheveux noirs, les miens blancs, le contraste de sa peau avec la mienne, mes yeux bleus dans ses yeux bruns. Nous étions l'inverse de l'autre, et, ensemble, nous étions parfaits. « J'ai peur parce que je ne vois plus l'avenir sans toi. » M'avoua-t-il, son regard rivé au mien à travers le miroir. « Mais Wen, enfin, ton avenir est le mien !» le rassurai-je. Je déposai un baiser dans son cou. Le moment aurait dû être beau et romantique, et pourtant, il n'en était rien. Il prit une profonde inspiration avant de se tourner vers moi. « Tu as dit à Yue que tu avais quelqu'un ? » « Oh, Je soupirai. « En fait, j'ai fait une bêtise. Je lui ai envoyé par erreur un message qui t'était destiné. Forcément, elle a compris et j'ai été obligée de cracher le morceau. Mais elle m'a assuré de son soutien et elle a paru vraiment heureuse pour moi. Enfin, pour nous. » Wen se frotta le menton, absorbé par ses pensées. « Pourquoi ? Elle t'en a parlé le week-end dernier ?» m'inquiétai-je. « Non, elle ne m'en a pas parlé. Elle avait autre chose à penser. Pour être franc avec toi, Yue ne va pas bien. Elle a décidé d'arrêter les cours. »« Quoi ? Attends, elle m'a parlé des partiels toute la semaine ?» Ma meilleure amie m'aurait menti. Elle ne souhaite sans doute pas t'inquiéter, mais non, elle ne s'y est pas rendue. Elle dit qu'elle déteste ce qu'elle fait. Elle passe son temps sur Internet ou à dessiner, parce qu'au fond, c'est ce qu'elle a toujours voulu faire. Elle mange beaucoup, ne s'habille qu'1 jour sur 3 et parle de sa vie ratée et inutile. Cette amertume est préoccupante. Mes parents ne semblent pas réaliser la gravité de la situation. Ils pensent qu'il s'agit juste d'une crise passagère. « Tu es sûre que c'est si grave que ça ? Parce que ce genre de crise, on en a déjà essuyé quelques-unes, hein, entre le collège et le lycée. » Wen secoua la tête. « Crois-moi, c'est sérieux. Pendant 2 jours, j'ai tenté de discuter avec elle. J'ai tout essayé. La pression, la négociation, la supplication. Rien n'a fonctionné. »« Mais tu crois que c'est ma faute ?» m'affolai-je. Il mit un peu de temps pour me répondre. Trop de temps. « Je pense que pour elle, il est très difficile de te voir t'envoler alors qu'elle fait du surplace, loin de toi. Elle n'a pas pu faire les études qu'elle souhaitait et s'est retrouvée prise au piège de sa solitude. Et pour couronner le tout, ma mère est d'une maladresse sans nom. » Je fis la grimace. « Ça, je confirme, ta maman n'est pas très douée. » Enfin voilà, plus rien ne l'intéresse. Je l'ai exhortée à consulter quelqu'un, mais Yue ne veut pas et ma mère n'insistera pas. Mon père, lui, ne dit rien et n'agit pas. Il rit amèrement, comme d'habitude. La situation semblait vraiment le préoccuper. Je caressai son épaule. « Pourquoi tu ne m'en as pas parlé tout de suite en rentrant de chez tes parents ? J'aurais pu agir cette semaine. » Yue aurait compris que j'avais cafeté et peut-être en aurait-elle compris beaucoup plus. « Alors là, aucun risque. Elle est toujours persuadée que tu as repris ta relation avec Anis. Elle y a fait encore allusion pas plus tard qu'avant-hier. » Oui, d'ailleurs, il va falloir que je trouve un moyen de démentir parce que ma mère devient très pénible à ce sujet. Enfin, ce n'est pas l'urgence là. Il faut qu'on s'occupe de Yue. Moi, j'ai tout essayé, j'ai épuisé toutes les solutions. Il ne m'en reste qu'une et... Il s'interrompit, les lèvres pincées. « Quoi ? Quelle solution ? » demandai-je, sur mes gardes. J'avais bien une idée de ce qu'était cette ultime solution.
et ce serait non. Je pense que je suis trop, déclara-t-il tristement. Je frémis. Wen, ne t'emballe pas. Je vais l'aider. Elle traverse une mauvaise passe. Entre la frustration accumulée à cause de ses études, le fiasco du voyage à Shanghai, et maintenant moi qui lui annonce que je suis avec quelqu'un alors que sa vie sentimentale est un désert depuis 10 ans, je peux comprendre qu'elle déprime. Sans parler de Cléa ou Tim qui prennent leur envol de leur côté. Non, je vais l'aider. Je vais la sortir de là. Daphné, j'accapare tout ton temps. Je plissai les yeux. Je reconnais que ces derniers mois, je n'ai vraiment pas été à la hauteur, que je l'ai négligé au profit de mon travail et de toi. Mais je te promets de faire tout ce qu'il faut pour lui remonter le moral. Ne t'inquiète pas, on va la remettre sur les rails. D'accord ? Je l'attrapai par la nuque et l'embrassai sur la bouche. Il réagit à peine. Arrête de culpabiliser, implorai-je. C'est pas ta faute si je suis tombée amoureuse de toi au point de te poursuivre jusque dans ton lit à Shanghai. Cette nouvelle version de l'histoire sembla l'amuser, et il sourit en coin en m'observant. Je fus soulagée de retrouver ce regard que j'aimais tant. « Toi, t'es en train de penser que tu m'aimes !» chantonnai-je ravie. « Peut-être. »« Yeah, je suis trop forte !» me vantai-je en m'agrippant à sa taille. Je le ramenai plus près de moi et pressai mes lèvres sur les siennes. Il ne répondait toujours pas. « Je t'aime, tu sais, » dis-je tout bas. « Moi aussi, Daphné. Et c'est bien là tout le problème. » Il ne me laissa pas le temps de protester et vint recoller sa bouche à la mienne. Mes mains glissèrent dans son dos, les siennes descendirent discrètement sur mes fesses. Coquin, mais dans la distinction, s'il vous plaît. « Tu nous as interrompus tout à l'heure, » lui fis-je remarquer sur un ton légèrement teinté de reproche. « Désolée, je me suis laissée submerger. Tu veux qu'on reprenne là où on s'est arrêté ?» Je déposai un baiser sur sa joue. « Je veux qu'on reprenne tout depuis le début. Et cette fois, ce sera tout pour toi. » Il me jeta un regard taquin. « Rassure-moi, tout pour moi, ça signifie tout pour toi, n'est-ce pas ?» Je secouai la tête en faisant jouer mon nez sur le sien. J'étais la plus chanceuse de cette planète. « En fait, j'ai juste envie d'être près de toi, » admis-je tout bas. Il me serra contre lui. « Moi aussi, c'est tout ce que je souhaite là tout de suite. » Je fermai les yeux, blottis dans son cou. Ce gros câlin, nous nous l'étions promis, et nous en avions rêvé 100 fois. Oubliez les « tu me manques » tard dans la nuit, les rendez-vous ratés parce qu'il s'était endormi, les « je sais pas à quelle heure je termine, je t'appelle dès que je sors » précipités, ou les petites crises de jalousie. Dans une étreinte, ces quelques semaines passées loin de l'autre s'effaçaient pour laisser place au plus beau des constats. Et à ce moment-là, je ne me posais qu'une seule question. Mes sentiments pour Wen cesseraient-ils un jour de grandir ?